Selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda : « Combien de pain avez-vous » Ils dirent : « 7 et quelques petits poissons. » Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je reprends la préface que nous allons entendre pendant tout ce temps de l'Avent, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. C'est l'axe principal qui motive ce temps liturgique du temps de l'Avent, de nous focaliser sur cette première venue de notre Seigneur qui, comme vous le savez, fait référence à l'incarnation de ce Seigneur, ce Dieu, qui vient habiter notre condition humaine, comme nous le rappelait, vous le savez, ce magnifique hymne aux Philippiens, repris par saint Paul. Le Christ Jésus, qui était de la condition de Dieu, n'a pas traité d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est abaissé ou il s'est anéanti, peu importe les traductions, en prenant la condition d'homme. Un magnifique moment que nous sommes appelés à contempler pendant ce temps de l'Avent, plus particulièrement cette venue de notre Seigneur qui vient habiter notre condition humaine, qui vient dans notre chair. Lui qui est Dieu vient, se fait tout petit en prenant notre condition humaine. Nous sommes appelés à nous émerveiller de ce mystère, parce que cela nous ouvre effectivement le chemin du salut. Si Dieu a pris la peine, lui, en s'abaissant, de venir habiter notre humanité, cela nous ouvre cette espérance que notre humanité est désormais appelée à partager sa divinité, appelée à entrer sur ce chemin du salut que le Christ est venu inaugurer au milieu de nous. Toutefois, pour pouvoir accueillir ce magnifique mystère, encore faut-il regarder de quelle manière le Christ est venu dans notre humanité. Rappelons-nous les récits qui font état d'un non-accueil à Bethléem et de gens qui vont être traités un petit peu comme nos réfugiés aujourd'hui, qui vont se retrouver dans une espèce de grange là où on garde les animaux. Et Jésus n'aura pour autre lit dans sa maternité qu'une mangeoire, avec peut-être un petit peu de paille. Regardons vraiment l'humilité de Dieu qui, lui, accepte de venir de manière très humble dans notre humanité. Et si nous cherchons un Dieu qui est beaucoup plus grand que ça, qui habite les palais des princes et les choses dorées, nous risquons d'être
un petit peu déçus, ou tout simplement, nous risquons de ne pas le rencontrer, nous risquons de ne pas le croiser, parce que peut-être que dans notre foi, eh bien, on n'est pas encore prêt à accueillir un Dieu qui, lui, accepte de se faire tout petit, tout humble, pour venir nous rejoindre. Et c'est ça la grandeur de Dieu, c'est justement être capable de se faire tout petit pour rejoindre tout le monde, pas que les plus grands de notre monde. Alors frères et sœurs, réjouissons-nous de ce magnifique mystère auquel nous nous préparons, de la naissance de notre Seigneur, et regardons bien de quelle manière le Seigneur vient nous rejoindre pour être toujours prêt à l'accueillir lorsque ce Seigneur-là se propose à chacun de nous, se propose de venir habiter notre cœur et notre vie. Amen.